Salut, c'est Doc. Aujourd'hui, on va parler des épisodes 696 et 697. Au début, je voulais faire une critique analyse pour chacun d'eux parce que pour moi, ces épisodes étaient vraiment excellents. Mais comme d'habitude, par manque de temps, je ne vais pas pouvoir le faire. Donc j'ai tout réuni ici dans cette vidéo. Et pour moi, j'ai eu énormément de plaisir à regarder ces deux épisodes. Il y en a un par rapport à Outsop qu'on attendait avec beaucoup d'impatience. Et ça fait énormément plaisir parce que la Toei s'est pas chiée dessus. Et je dirais même que l'épisode qu'on a vu rajoute quelque chose en plus qu'il n'y avait pas dans le chapitre. Enfin bref, comme vous pouvez voir, je suis très content et j'ai hâte de vous faire la critique analyse des épisodes de la semaine. L'épisode 700, non, autant pour moi, 696 et 697. Alors maintenant, en début de vidéo, je vais prendre l'habitude de faire un parallèle entre l'épisode et ce qu'il représente au niveau des pages par rapport au manga. Donc là, l'épisode 696 reprend la fin du chapitre 757 et le début du chapitre 758. Et l'épisode 697, lui, correspond à la fin du chapitre 758. Donc pour chaque épisode, on a à peu près une dizaine de pages et on va voir justement par rapport à l'épisode 697 par rapport à Outsop, on va voir que c'était un poil trop juste. Mais on va commencer par l'épisode 696 qui pour moi a été un très bel épisode au niveau visuel et surtout au niveau d'un personnage. Il s'agit de Diamante. Diamante, pour ceux qui ont lu le scan, vous savez comment ça va se terminer par rapport au combat qu'il va y avoir. Et justement, on doit détester ce personnage. Tout a été fait dans le manga qu'on lisait pour qu'on le décède, pour qu'on le déteste. Pour moi, c'était un petit peu le mélange entre un idiot et un mec arrogant. Justement, son arrogance a été parfaitement montrée quand il était au niveau du Colisée. Il voulait toujours être le meilleur, il voulait toujours premier. Il voulait faire quand même pas mal de spectacles. Et là, justement, on le voit au niveau de Rebecca, comment il joue avec elle, comment il parle de trop, un petit peu comme moi d'ailleurs en ce moment. Il parle beaucoup trop, il fout des coups sans puissance, on dirait un chat vraiment qui joue avec sa souris. Mais là où on le déteste le plus, c'est à sa façon de parler et surtout à son rire. Quand j'ai lu le scan, quand j'ai lu le manga, je dirais même les chapitres, j'avais son rire en tête et j'avais sa voix en tête. Et je dirais que au niveau de l'anime, c'est encore mieux que ce que j'avais imaginé. Franchement, rien qu'à l'entendre et rien qu'à entendre son rire, on a envie de lui foutre des bouffasses dans sa gueule. Et ça, c'est vraiment excellent parce que, encore une fois, je le répète, plus on va détester ce personnage, mieux sa fin, on la ressentira et on sera heureux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est bien justement avec l'anime, car ça nous rajoute quelque chose en plus, c'est beaucoup plus vivant, c'est logique, et ça, je trouve qu'il y a eu un très bel effort qui a été fait au niveau du personnage de Diamantes. Tiens, je viens de m'apercevoir que j'ai dit Diamantes au lieu de Diamante, encore une baffe. Allez voilà, ça c'est fait. Oui, je suis un petit peu maso. Ça va m'apprendre à dire justement les noms des personnages très mal. Au niveau de Diamante, j'ai trouvé aussi que cet épisode l'a vraiment mis en valeur au niveau de son visage. Souvent, on fait le parallèle entre le manga et l'anime en disant c'est beaucoup mieux dessiné au niveau du manga, l'anime c'est vraiment bâclé, et là c'est justement le contraire. Le personnage, tout ce qu'on voit dans ses traits, on reconnaît son idiotie, parce que ce mec quand même, il est quand même largement vraiment crétin, et justement c'est bien représenté au niveau du visage, la gueule qu'il fait. Bon, je pourrais pas le faire parce que j'ai pas la même tête, mais je trouvais que c'était fait vraiment. On voit au niveau des traits, au niveau des yeux, au niveau de la déformation du visage, c'était absolument excellent. D'ailleurs, je trouve que c'est vraiment dommage que je puisse pas mettre les exemples ici. Il va falloir vraiment que je trouve un moyen pour faire ça. Donc oui, tout a été fait, tout a été amélioré au niveau de cet épisode. Maintenant, au niveau de Rebecca, j'ai vraiment apprécié comment elle était. Vous savez que je déteste ce personnage. Pour moi, c'est un personnage fan service qui a rajouté des boobs au niveau de l'anime. Alors il y en a qui regardent pour ça. Je sais qu'il y a un public pour ça, je vais rien dire contre eux, on peut regarder aussi cet anime pour ça, moi ça me gêne pas du tout, mais je trouvais que ce personnage n'avait aucun charisme autre que ça. Même si on me parle qu'elle a 15 ans, qu'elle a 16 ans, qu'elle a subi l'enfer juste avant, elle est pas née avec une cuillère en argent, enfin en or, dans la bouche,
ça m'empêche pas que j'arrive pas à avoir de l'empathie pour elle, contrairement à Vivi, où j'avais vraiment, je ressentais vraiment quelque chose pour elle, je vivais avec elle, je ressentais sa douleur, je ressentais sa souffrance, et là ici, j'arrive pas à faire le parallèle avec elle, j'arrive pas à m'imprégner de ce personnage. Par contre ici, je trouve que le traitement qu'elle a eu était vraiment très très bien. On voit qu'elle a quand même un cerveau et qu'elle s'en sert. C'est-à-dire qu'elle est au courant qu'elle ne peut pas combattre Diamante. On voit que Diamante joue avec elle et a choisi de garder la clé, de retrouver la clé parce qu'elle l'avait perdue par rapport à un coup justement de Diamante, et a décidé de le prendre et après de courir, de jouer le timing pour justement que Luffy et Law arrivent, et là après on a un grand coup de Diamante, elle se retrouve au sol, et là j'ai bien aimé le petit parallèle où il dit j'ai tué, il sort son flingue, il fait j'ai tué ta mère avec une arme, donc là toi aussi je vais te tuer avec une arme, et là on la voit qu'elle commence à pleurer, et bien sûr elle va appeler au secours en chialant Soldat San, et là il y a Soldat San qui arrive, et encore un autre passage qui est vraiment bien fait. On voit que ce mec c'est un démon. On voit son nom, on voit ses yeux qui sont complètement rouges. D'ailleurs la façon dont ses yeux sont dessinés et un petit peu son visage, j'ai l'impression parfois de voir Vegeta. C'est un truc qui me surprend des fois comme ça. Et comment il arrive, c'est hyper bien fait. Et encore une fois je vais revenir sur l'animation et sur l'art au niveau, parce qu'il faut bien différencier l'animation où on voit comment c'est animé, ouais, c'est vraiment débile de dire ça. On voit comment la fluidité au niveau des mouvements, etc. Et après l'art, c'est comment le personnage est dessiné. C'est-à-dire qu'on peut avoir des personnages mal dessinés, mais qui ont une très bonne animation. On peut avoir des personnages bien dessinés, qui ont une mauvaise animation. Et là, par exemple, par rapport à Kyros, ou par exemple aussi à Diamante, comme j'ai dit tout à l'heure, là, on est vraiment dans le summum. Kyros arrive, et là, il commence à foutre un coup sur Diamante. Après, il se relève. Et là, on commence à enchaîner le combat. Les bruits sont vraiment excellents. On sent vraiment la puissance des deux personnages. Ça pirouette, ça virevolte dans tous les sens. C'est absolument génial. C'est jouissif. Et enfin, on arrive là vers la fin de l'épisode. Et on arrive sur un autre grand moment. C'est l'arrivée de Luffy et de Law. Je trouve aussi que les gros beaux géants, les sortes de jouets géants, les casse-noisettes, par rapport, qui reprennent bien sûr les soldats par rapport à l'opéra éponyme, c'est-à-dire casse-noisette. Dans le manga, on voyait qu'ils avaient de la puissance, mais sans plus. On le savait, mais on ne le ressentait pas. Là, par contre, ici, on le ressent parfaitement, déjà par rapport au bruit qu'ils font, une sorte de... Ouais, j'ai mis bien, hein. Ça c'est vraiment dingue, quand ils se déplacent, le fait aussi qu'on entende que ça fait... Je trouve ça excellent, et de les voir sauter puis essayer de bouffer avec leur bouffe Luffy qui essaye qui saute dans tous les sens, on le ressent vraiment. Je veux dire que cet épisode, moi il m'a vraiment fait vibrer, il m'a vraiment pris au fond des tripes, et pour ça il est vraiment génial. Luffy, quand on le voit sauter pour esquiver justement une attaque des casse-noisettes, il voit Rebecca, puis lui dit lance-moi la clé, et elle, on la voit comme une connasse, comme ça. Putain, on est là à se dire, putain, réagis, percute fillette, envoie-lui la clé. Et là justement, t'as le casse-noisette qui arrive juste par derrière pour le bouffer. Il envoie le bras, pareil, cette animation est vraiment bien faite. Il prend la clé, et là, du coup, ils se font bouffer, et là, grand vide, plus rien du tout. La mise en scène est vraiment excellente. Rien qu'à en parler, je commence à avoir la chair de poule, et je le ressens au fond de moi, c'est quelque chose de dingue. Bon, je suis peut-être un fanboy aussi, tout le monde n'est pas comme moi quand il regarde un épisode, c'est sûr, mais là c'était vraiment excellent. Le fait qu'il n'y ait plus un bruit, qu'on voit les yeux de Rebecca comme ça qui regarde, et là d'un coup t'as la menotte qui tombe, paf, et justement t'entends room, et le jouet géant casse-noisette qui se casse la gueule et tout, puis là on les voit arriver. C'était vraiment, l'entrée de la mise en scène était super classe, et c'était vraiment génial. Après on a toujours le petit speech par rapport à Luffy, c'est-à-dire que Rebecca demande si il va vraiment botter le cul à Doflamingo, et il dit oui, je lui botterai le cul parce que je ne suis pas Lucci, mais je suis Luffy et je vais devenir le seigneur des pirates. On a toujours ce petit clin d'œil, c'est toujours cette petite même face qu'on a à chaque fois quand il dit à tout le monde qu'il va être le roi, le seigneur justement des pirates. Et ça c'était vraiment, on avait vraiment eu tout dans cet épisode, tout s'est vachement bien enchaîné, il n'y a pas eu de temps mort, c'était vraiment excellent. On a eu un petit peu d'humour, on a eu beaucoup de tension, on a eu beaucoup de passion, et c'est ça ce que je demande personnellement à un épisode. Et en ça, le 696 a parfaitement rempli son taf, et pour une fois je suis vachement content du plaisir de la Toei, mais ça c'est encore rien comparé aux 700, non aux 600
697. Alors cet épisode avec Usopp, on l'attend depuis qu'on a lu le chapitre. C'est simple, quand on a lu ça, on a eu les yeux comme ça, et on a eu la méga révélation. De toute façon, on peut vous le dire, vous l'avez vu si vous regardez cette vidéo. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a Usopp a réussi à s'éveiller au acquis de l'observation, et ça c'est quelque chose de vraiment dingue, parce que pour moi, Usopp passe vraiment à un niveau au-dessus. C'est plus le mec rigolo qui est là seulement pour faire rire et qui fait que des conneries. Là maintenant il a vraiment sa place dans l'équipage, et même, je vais raconter ça après, il y a même quelque chose d'encore plus puissant qui a été fait à mon niveau, au niveau de Usopp. Je vais revenir encore une fois sur le fait que à la fin de l'arc Dressrosa, je vais faire plein de petites vidéos pour expliquer ce que j'ai ressenti pour chaque personnage, l'évolution et quoi que ce soit. Et je dirais que l'arc Dressrosa a été aussi énormément nécessaire par rapport à Usopp. Il y a eu beaucoup de révélations par rapport à Usopp, il a pris beaucoup de grandeur ce personnage, et pour ça je suis vachement content. Par contre, on va crever l'abcès tout de suite. Cet épisode, même si le dénouement est vraiment excellent, il pêche quand même pas mal par rapport à certaines lenteurs, et justement on va crever l'abcès tout de suite, dire ce qui est mauvais par rapport à cet épisode, comme ça sera fait, on pourra se concentrer après sur ce qui était vraiment génial. Pour moi le problème, comme j'ai dit, c'était la lenteur. Et en un sens, ça peut se comprendre, car l'animateur-directeur qui était en charge justement de cet épisode a eu vraiment un très gros dilemme, un très gros travail à faire, qui était pour moi presque insurmontable. Comme j'ai dit en intro, cet épisode, le 697, reprend la fin, les 10 dernières pages du chapitre 758. Et dans ce chapitre, dans ces 10 dernières pages, il y en a 4 où on suit l'évolution du sorte d'entre guillemets de missile qui va aller percuter Sugar, et aussi l'éveil au acquis de l'observation par rapport à Usopp. C'est-à-dire que ça représente quoi? Ça peut représenter à peu près que, allez, si on étire, 3-4 minutes au niveau de la vidéo. C'est-à-dire qu'en amont, il a quand même 15 minutes où il doit broder, et il doit faire 4-5 pages en 15 minutes. Donc c'est sûr qu'il va y avoir des problèmes. C'est sûr qu'il ne peut pas faire quelque chose de super passionnant tout le temps. Et justement, je pense qu'on lui a demandé de faire, qu'il fallait qu'il mette une sorte de climax, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il monte la pression, pour qu'à un moment donné, on soit vraiment sur les nerfs. Puis bam, il y a la révélation par rapport à Sugar qui se fait percuter et que Luffy est sauvé. Et aussi le acquis d'observation par rapport au Usopp. Sauf que ce climax dure trop longtemps. Et certes, au début, je suis avec Usopp, je tremble en même temps que lui. Pareil, j'ai peur par rapport à l'avancée de Sugar. J'ai vraiment la tension. Mais à un moment, ça s'essouffle. Puis on n'a qu'une envie, c'est de dire « Hé, Maurice, sors-toi les doigts du cul ». Bon, alors Maurice, entre parenthèses, c'est Usopp. Garçon, sors-toi les doigts du cul et lance-moi ce putain de missile pour arriver à niquer Sugar. C'est absolument ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'à un moment, ça commence à prendre sévère les couilles et on en a ras le cul. Oulala. Ras le cul, prendre les couilles, putain, ça devient vachement X. Je vais classer X cette vidéo de toute façon. Tout ça pour dire que l'effet de stress était présent au début, mais pas à la fin. Le passage avec Sugar, pour moi, était vraiment très bon. En plus, ça a permis de mettre en évidence quelque chose qui n'était pas dans le chapitre, et je trouve que c'était une très bonne idée. C'est encore la débilité de Luffy par rapport à sa bouffe. C'est-à-dire que l'eau percute, que normalement un enfant à cet endroit, on est quand même au palais de Don Flamingo, un enfant qui chiale, c'est pas logique. En plus, moi je pense que l'eau, on le montre comme quelqu'un de très perspicace, de très intelligent. Il aurait peut-être dû percuter par rapport à quelque chose. Attention, méga spoil. C'est-à-dire que Sugar est la petite sœur de Monette. Ça a été dit par rapport à Oda dans l'un des SBS du manga, je sais plus de quel tome. Et donc on le voit maintenant qu'on le sait, on voit au niveau de ses yeux, ne serait-ce que c'est surtout au niveau de ses pupilles, ou au niveau de ses cheveux, de la couleur, et même un petit peu au niveau de son visage, on voit qu'il y a quand même une sorte de petite ressemblance entre deux. Et ça, c'est con que l'eau n'ait pas percuté. Il aurait pu, tu sais, on aurait pu mettre un petit truc en plus. Il y a plein de petits clins d'œil dans l'épisode, et justement j'en parlerai plus tard, et ça aurait pu être mis. Et donc l'eau percute que
une fillette qui chiale ici, c'est pas logique. Et après, on voit que Sugar, elle a un problème qu'il faut absolument qu'elle arrive à les retenir pour pouvoir les toucher. Et là, elle utilise comme quoi qu'elle a des sortes de bonbons ou de raisins et que c'est vachement bon. Et là, on voit la débilité de Luffy quand il y a quelque chose à manger. Lui, son cerveau, il est sur off. Et justement, il veut aller bouffer les raisins. Et ça, c'était pas montré dans le chapitre, et je trouve que c'est une très bonne idée, c'est un très bon plus par rapport à cet épisode. Mais par contre, après, le fait quand Ashiel ou le fait d'avoir sa petite tronche Mimi, Kiwai ou quoi que ce soit, je trouve qu'ils ont trop accentué là-dessus, le fait aussi quand Ashiel tape plus sur les nerfs que autre chose, et pareil, il y a encore une petite longueur qui s'installe et qui fait quand même pas mal chier. Une autre chose aussi que j'ai bien aimé dans cet épisode et qui est vraiment bien amené, c'est le pouvoir de Violette qu'on avait vu déjà au préalable il y a 3-4 épisodes quand elle cherchait justement Mancheri. Et là, ça, je trouve que c'est vraiment très très bien car ça nous permet de voir la différence entre les différents animateurs. Pour un épisode, on a vraiment l'animateur directeur qui est en charge du storyboard et de après donner chaque passage à différents animateurs. Et cet animateur directeur avait une autre vision du pouvoir de Violette que celle qui a été représentée par rapport à l'épisode où elle cherche Mancheri. Je trouve qu'ici, c'est mieux fait au niveau des couleurs et au niveau de la caméra. Déjà, quand on voit sa concentration aller sur le haut du perron, on a une caméra qui est un petit peu en bas, on la voit regarder au loin, il y a le vent qui balaye et après la caméra elle vient zoomer dessus. Ce passage là est vraiment excellent et après on arrive encore dans ses yeux. Ça c'est la même chose qu'on a pu voir pour Mancheri, mais le fait, les couleurs utilisées, le travelling au niveau de la caméra, pour moi on a plus l'impression d'être dans la tête de Violette et j'ai vraiment ressenti ces différences entre les deux épisodes et ça c'était vraiment excellent. L'autre chose aussi, quand on parle de la couleur, quand on voit au tout début Sugar qui avance tout doucement, on voit la porte qui s'efface et on voit que ça fait une sorte de plaine vraiment foncée avec des couleurs, avec des filaments. On voit comme une sorte comme la vision justement de Violette et ça c'est vraiment très très bon. Après quand elle indique à Usopp c'est quelle fenêtre, la taille de la fenêtre, les barreaux, etc. Après les différents personnages, le fait de dire que Sugar est vraiment au milieu, on le ressent vraiment et ça c'était génial. Et en un sens, le pouvoir son pouvoir est un très bon avenant. Ça présente vraiment bien le truc qui va arriver justement par Usopp, qui est le haki de l'observation. Et oui, justement, ce putain de haki de l'observation par rapport à Usopp, encore une fois, quand je l'ai vu dans le manga, j'étais complètement abasourdi, mais là, au niveau de l'anime, on le ressent, au niveau de cet épisode, on le ressent encore plus, et on sait pourquoi il s'est déclenché. Quand regardez le scan, ça c'est vraiment très très important, parce que encore une fois, je veux montrer que la version animée est un très très bon complément du manga, et parfois, je dis bien parfois, c'est très très rare, 0,1% des cas, on est même à un niveau supérieur au manga. On est dans quelque chose que peut-être Ichiro Oda aurait voulu montrer mais qu'il n'a pas eu le temps par rapport à certains délais, par rapport à la longueur de dress ressort ou quoi que ce soit, et ça c'est vraiment excellent. Là on a un parfait type avec ce haki de l'observation, comment il est amené. On ressent dans le manga, on ne ressentait pas la totalité du stress. On savait que Usopp avait peur qu'il perde, que ce qui était arrivé à Robin arrive à Luffy, c'est-à-dire que ils perdent Luffy de sa mémoire sans qu'il s'en aperçoive, et il le dit, que serait la vie sur les mers sans Luffy, et qui va sauver ce royaume. On le ressent un tout petit peu dans le manga, mais on ne ressent pas tout le stress qu'il a au niveau de la tension de son... Je sais qu'il a un nom, mais je ne me rappelle jamais, son lance-pierre géant. Faut savoir quand même que Usopp s'était pris pas mal dans la gueule par rapport à Trebol. Pareil, quand il est pris par le géant Ajrudin, quand il dit que c'est le roi, pareil, il se fait martyriser les os, quelque chose de sévère. Et là, il est encore en train de tirer. Je sais pas si vous avez vu une certaine vidéo ou quoi que ce soit, quand tu tires sur des élastiques à mort et que tu restes concentré, putain, au niveau des bras, tu morfles. Et ben là, on le ressent, on voit qu'il tremble, qu'il n'arrête pas justement de trembler par rapport à la faiblesse de son corps. Il n'arrive pas à se concentrer sur la cible pour pouvoir atteindre le château, et on commence à ressentir aussi le stress. Il est en train de se demander,
putain, c'est quoi la vie sans Luffy? Et là, on le ressent vraiment. Il y a une petite musique qui accompagne, qui est vraiment très très bien. Et après, quand tu le vois lâcher et que tu vois le missile, bon, je vais l'appeler le missile, mais vraiment c'est un fruit avec le truc à l'intérieur. Moi, ça m'a fait penser à un missile quand on entend le bruit, la fumée. Ça m'a même fait penser plutôt à une sorte justement de fusée Ariane, quoi que ce soit, quand il y a les étages qui se détachent à chaque fois. Et là, on le voit. Et bam, il percute le mur et on voit Luffy qui est transformé en jouet. Et franchement, je n'aurais pas lu le manga, franchement, j'aurais cru que c'était totalement foiré. Et ça, dans le manga, on l'a pas. Et c'est ce stress qui est vraiment important. Petite parenthèse sur la façon dont Luffy a été transformé en jouet. On le voit transformé en jouet, on le voit transformé en robot. Et bien ce robot, pour ceux qui auraient reconnu, c'est le robot qu'il est dans les aventures de Chopperman. Là encore, il y a un petit clin d'œil et je trouve ça absolument génial. C'est vraiment pour les fans de One Piece qui ne font pas que regarder l'anime ou que lire en vitesse le manga. Pour ceux qui s'intéressent un petit peu de tout ce qu'il y a autour, et ben il y a plein de petits détails comme ça qui étaient pas mal. Donc là, on voit que Usopp a la vision qui va louper qui va pas réussir à atteindre justement Sugar et qu'il va perdre de mémoire Luffy. Et ça, c'est une telle peur qu'il ressent que d'un coup, il y a le coup de cœur qui s'arrête. Là, il y a la musique et là, on voit une sorte de zoom par rapport au personnage. Et là, on voit des sortes de petites billes, de petites boules bleues qui représentent l'aura des personnages. Et justement, après, ça se dévoile. On le voit au niveau de ses yeux et on voit que c'est la révélation. Il y a une sorte de musique qui fait oh. Oui, il va falloir que je la prenne. Enfin bref, il manquait plus que les rayons du soleil. On est encore dans le thème religieux par rapport à cette musique-là ou quoi que ce soit. L'éveil par rapport à l'aura, par rapport à l'âme des personnages. C'est quelque chose qui est quand même assez redondant par rapport au Usopp, le nom God Usopp ou quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment très 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 important. Et je trouvais ce passage absolument génial parce qu'il nous montre quelque chose qu'on ne voit pas assez dans le manga. C'est la relation qu'il y a justement entre Usopp et Luffy. Pour moi, justement, entre eux, il y a une grosse amitié. On est tous pareils, on a tous des potes. Moi, j'en ai plein, enfin non, j'en ai pas tant que ça, j'ai quelques potes. Mais il y en a vraiment deux qui me tiennent à cœur, et même vraiment, vraiment un, je dirais, c'est mon meilleur ami. Et c'est sûr que s'il lui arrivait quelque chose, je serais totalement désespéré. Et là, c'est ce qu'on ressent par rapport à Usopp et Luffy. Entre eux, il y a vraiment une très très grande amitié, une amitié qui est beaucoup plus intense, qui est beaucoup plus sincère que celle qu'il pourrait y avoir par rapport aux autres. L'équipage, c'est une bande de potes, c'est toujours ce qui a été mis au niveau de l'épisode, mais Zoro reste quand même assez distant par rapport à Luffy, c'est son bras droit, et il est là pour le remettre, pour lui foutre un coup de pied dans le cul quand il s'égare de trop. C'est ce qui s'est passé exactement sur Punk Hazard, où il lui a dit, là on est dans le nouveau monde, où Luffy va falloir prendre les choses au sérieux. Et c'est pareil exactement pour Sanji. Sanji, lui, c'est plus le beau gosse par rapport aux gonzesses, mais il n'y a pas cette amitié avec Luffy. Et là, par rapport à ce qu'on a vu ici, moi, c'est tel que j'ai ressenti, c'est la peur de perdre son meilleur ami qui lui déclenche le haki de l'observation. Et ça, dans le manga, on l'a pas. On n'a pas cette sensation d'amitié vraiment dingue entre les deux. Moi, je sais que dans l'arc, c'était Water 7, quand ils sont obligés de se combattre, et à la fin, quand autant pour moi, le Tucson Sunny s'en va, puis Usopp, il chiale et tout en s'excusant, puis tu vois Luffy qui chiale à mort, qui lui envoie la main. Là, on voit que il a failli perdre son ami, puis il est content de l'avoir. Et c'est pareil, Usopp a réalisé que Luffy, c'est plus que son capitaine, c'est vraiment son pote. J'étire vraiment ce passage-là parce que c'est quelque chose que je veux vraiment expliquer, et c'est vraiment quelque chose que je pense que Ichiro Oda ressent au fond de lui et veut donner à ses personnages, mais qu'on n'avait pas dans le manga et qu'on a justement dans l'anime. Et c'est pour ça que c'est super important de regarder certains épisodes. Je demande pas de regarder tous les épisodes parce qu'on en a eu 2-3 précédemment, c'était de la pure merde, c'était de la bullshit, c'était de la connerie. Quand je les ai regardés, j'ai perdu 30 minutes de ma vie. Pouf. En regardant One Piece, j'ai perdu 30 minutes de ma vie, c'est complètement dingue. Mais là, par contre, si j'avais pas vu cet épisode, bah, j'aurais peut-être pas ressenti les choses comme ça. Et on voit que son déclenchement du haki de l'observation, c'est quelque chose qui était enfoui, c'était quelque chose qui brûlait en lui, mais il manquait l'étincelle pour vraiment que ça explose et vraiment que ça prenne son importance. Alors voilà, ça c'était vraiment quelque chose que je voulais vraiment partager avec vous. Et il s'est encore passé un autre truc dans cet épisode vraiment excellent, c'est l'arrivée de Law et Luffy par rapport à Doflamingo.
génial, franchement génial. On le voit arriver, la façon dont c'est dessiné, on devine, on voit Bellamy qui est complètement une loque humaine au niveau du sol. On voit Treble derrière et Doflamingo. Et la manière dont c'est présenté, c'est vraiment énormément fidèle au manga. On ressent toute la tension et on se dit putain, ça y est, c'est maintenant le meilleur de One Piece qui va arriver, parce que à partir de là, ça va s'enchaîner comme un dingue. Le fait aussi que Doflamingo, encore une fois, super badass. Quand il leur dit, je sais plus trop ce qu'il leur dit, mais dans le genre, si vous êtes venus pour me faire la gueule, vous me décevez énormément les gars. Ça, ce passage-là, vraiment génial. Luffy, toujours pareil, moi je vais te péter le cul, je vais te défoncer le cul. Enfin bref, il va faire quelque chose avec son anus, je sais pas encore quoi. Mais on va bientôt voir un anus de flamand assez dilaté. Pilo, lui, il est plus dans le genre le compte est bon, pas mieux. Voilà, donc j'ai vraiment bien aimé cet épisode. Malgré la longueur qu'il y a pu y avoir au début, je trouvais que la fin et comment justement a été amené le acquis de l'observation, j'ai trouvé ça absolument génial. Merci de me suivre de plus en plus nombreux au niveau de mes vidéos. Merci aussi de commenter, de partager votre passion dans vos commentaires. Encore une fois, j'ai plus le temps de pouvoir répondre à tout le monde, mais je prends toujours le temps de lire ce que vous mettez et ça me fait super plaisir. Et bah comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut!